Hey, rapidement avant que la vidéo commence, juste pour vous dire que cette semaine il n'y aura pas de vidéo monogame, j'ai préféré sortir celle-là à la place pour vous fournir une vidéo de qualité de monogame la semaine prochaine, parce que la vidéo en question me prend un petit peu plus de temps que prévu. Merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, cette fois-ci pour installer une machine virtuelle, et cette machine virtuelle en question se nomme VMware Pro 17. Donc, à quoi sert une machine virtuelle? Ok, alors une machine virtuelle, ça sert par exemple à télécharger des logiciels dont vous n'êtes pas sûr de la provenance, qui pourraient éventuellement contenir des virus, etc. et de les exécuter en toute sécurité. Ça va vous permettre aussi d'effectuer des actions qui pourraient vous causer d'éventuels problèmes sur votre ordinateur de base. En gros, tout ce que vous faites dans votre machine virtuelle, vous pouvez l'annuler, ce qui n'est pas forcément le cas sur votre ordinateur personnel. Donc directement, tapez VMware Pro 17. Vous allez sur le premier lien, télécharger VMware Workstation Pro. Là, vous pouvez mettre ensuite télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un petit exécutable qui va se mettre ici en haut à droite. Donc voilà, une fois l'exécutable installé, vous cliquez dessus. Maintenant que le petit exécutable est ouvert, vous appuyez sur Next. Vous acceptez les conditions d'utilisation, vous mettez Next encore une fois, Next, Next. Vous mettez encore Next. En fait, vous continuez à spammer Next jusqu'à l'install. L'installation est assez rapide. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez le choix entre activer la licence ou terminer. Vous allez avoir 30 jours gratuits, mais si vous payez la licence, bah, vous l'aurez jusqu'à que votre licence se termine. Donc vous mettez Finish. Donc maintenant l'ouvrir. VMware Workstation Pro, hop là. Pour mon cas, j'ai déjà activé ma clé en amont, mais si jamais c'est pas le cas et que durant l'installeur vous avez raté l'option de mettre la clé, vous pouvez toujours la rajouter ici. Vous pouvez toujours la rajouter ici et taper donc les caractères. Sinon maintenant, comment configurer une machine? Vous allez faire créer une nouvelle machine, vous mettez typical. Maintenant ici, il faut ajouter un ISO. Un ISO c'est quoi? C'est en gros Windows, Linux, macOS. Vous avez donc besoin d'un système d'exploitation pour démarrer votre machine virtuelle. Donc pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous allez sur internet, vous tapez par exemple Windows 10 ISO download. Et maintenant que vous avez tapé Windows 10 ISO download, vous pouvez aller dans télécharger l'ISO du site Le Crabe Info. Vous descendez, vous choisissez votre version. Pour ma part, on va prendre le Vantage 2. Vous cliquez donc sur télécharger. Vous descendez, et ici il y a le lien de téléchargement. Donc vous tapez le mot qui vous est indiqué pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Voilà, le captcha est passé. Donc le download se fait après avoir cliqué évidemment. Voilà, bon, ça fait pour cet ISO là 6 Go. Voilà, une fois que votre ISO est download, on revient dans l'application. Vous mettez browse et vous sélectionnez l'ISO que vous venez de télécharger. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur next. Vous entrez la clé de licence si ce n'est pas déjà fait et que vous l'avez. Vous pouvez ensuite sélectionner la version que vous voulez. Pour ma part, je vais mettre la version Pro. Ensuite, vous mettez le nom de votre machine. Là, tuto YouTube, peu importe. Le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Hop, je vais pas me compliquer la vie. Hop là, et vous mettez la connexion automatique. C'est toujours sympathique. Vous mettez oui. On peut mettre le nom de la machine. Je vais encore mettre tuto YouTube, peu importe. Pour vous, vous mettez ce que vous voulez. C'est pas très important. Vous mettez Next, là vous configurez la taille de votre machine virtuelle, donc combien elle va vous consommer en mémoire. Personnellement je vais mettre 20 Go, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Ensuite vous avez le Customize Hardware, donc là en fait vous pouvez choisir la RAM qu'elle va vous prendre quand elle est en route. Donc pour ma part je vais mettre du 8 Go, mais après cela dépend de vos machines, si jamais vous en avez plus ou moins que moi, vous adaptez en fonction. Et aussi de l'utilité de votre machine. Si vous avez besoin de télécharger de grosses choses et si vous avez besoin de faire d'énormes calculs dans votre machine virtuelle, vaut mieux augmenter donc cette barre là. Dans le cas contraire, vous le baissez. Ensuite de ça, pour que votre machine virtuelle ait accès à votre Wi-Fi, vous pouvez modifier le bridge juste ici. Vous mettez bridged. Voilà, ça vous connecte directement au réseau. Une fois que c'est fait, vous mettez finish. Et ça va vous créer votre machine virtuelle. Voilà, ça c'est rapide. La machine va prendre un petit peu de temps à démarrer, mais dès que ça sera bon, vous allez avoir le Windows qui va apparaître. Voilà, comme c'est mon cas actuellement. Voilà, maintenant vous allez avoir la configuration habituelle d'un Windows 10. Je vais pour ma part la passer pour le tuto, parce que c'est franchement pas le but de la vidéo, mais on se retrouve juste après. On est enfin dedans. Bon, rapidement, j'ai vite fait vous montrer qu'on est bel et bien connecté. Comme vous pouvez le voir, on est connecté au réseau, ça nous le met directement là. Donc on va quand même vérifier. Voilà, donc on va taper n'importe quoi, YouTube, par exemple. Hop là, YouTube, est-ce que ça va marcher? Évidemment, même si je sais très très mal écrire. On est bel et bien connecté depuis la machine virtuelle, donc vous pouvez déjà à tout moment faire des activités illicites ou simplement télécharger des apps, des jeux craqués, etc. sans risquer de vous prendre des virus. Bon, donc j'ai fermé ça, voilà. Maintenant, je vais vite fait vous montrer comment faire pour shut down la machine en cas de problème.
Donc tout d'abord, vous avez le power ici, qui vous permet donc de power off la machine en cas de problème, la reset, en cas de gros problème encore une fois. Sinon, vous avez la possibilité de faire des snapshots. Qu'est-ce que c'est une snapshot? En fait, c'est genre un état de la machine virtuelle. Admettons que là, la snapshot, je la fasse maintenant. C'est l'état d'installation de base, donc sans avoir rien fait. On va appeler installation initiale. Peu importe, voilà, j'ai créé la snapshot. Maintenant, je vais par exemple remove l'icône là. Si jamais je reviens dans tuto YouTube et que je mets snapshot manager, vous cliquez sur installation initiale. Ça va nous faire revenir en arrière, hop là où on n'avait encore aucun problème. Donc voilà, ça prend vite fait un petit peu de temps à redémarrer. Et comme vous pouvez le voir, ça a bel et bien remis l'icône là où il était avant la snapshot. Donc ça a bel et bien marché. Imaginez que vous téléchargez un gros virus et que là vous voulez revenir en arrière, c'est tout à fait possible, mais pensez bien à le faire avant de télécharger vos applications qui pourraient potentiellement contenir des virus. Donc concrètement, c'est la fin du tutoriel. Là, normalement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez en toute sécurité. J'ai fait ce tutoriel là pour introduire uTorrent pour une prochaine vidéo. uTorrent, c'est quoi? C'est un service qui va vous permettre de télécharger un peu tout ce que vous voulez sur le net de manière plus ou moins légale selon votre pays et qui a certains risques de vous mettre des virus sur ordinateur. Donc l'intérêt de l'installation de cette machine virtuelle, c'est justement que ces virus n'affectent pas directement votre PC, mais uniquement la machine virtuelle, que vous puissiez quand même profiter pleinement de vos téléchargements. Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se retrouve très bientôt, les samedis à 6 h. Ciao!